Allez, moins d'1 kilomètre du sommet, on y croit. Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, la vidéo essai de mon Peugeot 103V que je viens d'acquérir, sur lequel j'ai fait une petite révision. Et si vous regardez, on est déjà, les amis, au col du Télégraphe. On est parti ce matin, on est en début d'après-midi. On vient de monter le col du Télégraphe. Donc pour m'accompagner, j'ai ma maman 64 ans qui elle a pris mon MPK 51 Club VR de 98. Et donc moi j'ai pris mon petit 103V série MV2, lui de 1984. Et après la petite descente du Télégraphe, les amis, arrivés à Valloire. Donc là après le Télégraphe, ça descend tout seul, c'est cool. C'est gaz à fond hein, sur ce Peugeot 103. Ça refroidit aussi bien le moteur avant la prochaine montée qui est là avec le col du Galibier, d'accord. On valide un col du Galibier quand on a un départ de Saint-Michel-de-Maurienne et qu'on passe donc par le col du Télégraphe. Voilà, là on peut dire qu'on a fait un vrai col du Galibier. Donc voilà, on va traverser le village tranquillement et on va attaquer l'ascension du col. Et voilà, dès qu'on sort du village, c'est le premier gros coup de cul, d'accord. Il y a un panneau qui va peut-être me donner ma vitesse parce que j'ai pas de compteur. Est-ce qu'il va me prendre 32 km/h? Je suis encore à 32 km/h à la montée. Donc ça c'est plutôt cool, je suis gaz à fond, j'ai rien lâché. Et là on va être clairement en galère, on est d'accord, on est sur un 103 d'époque. Il est en carbu de 12, donc le carbu de 12, bah, c'est pas très violent pour la montée hein. J'avais déjà fait un road trip sur un 103, mais qui lui était plus récent, 97, avec un carbu de 12 qui avait plutôt bien marché malgré les bagages. Là celui-ci il est sans bagages hein. Je suis au plus léger, j'ai juste un sac à dos derrière. Et dans le sac à dos j'ai mis quelques pièces au cas où qu'on aurait une panne, parce que clairement voilà, à part avoir checké ce que vous avez vu en vidéo, j'ai rien fait d'autre. Et donc voilà, on va galérer. Ma maman derrière qui a le MPK 51, pour elle c'est plutôt cool parce que c'est une très bonne machine. Elle a déjà roulé, donc elle est fiabilisée et elle marche très bien. On est sur une grosse couronne, un AV10, donc le top. Alors ce que je risque, si on enlève la panne mécanique que je pourrais avoir avec ce 103, ce que je risque c'est l'engorgement. Quand je parle d'engorgement, je parle d'engorger le moteur en essence. C'est-à-dire qu'à un moment je vais manquer de puissance, d'accord, parce que déjà il y a l'altitude, donc il y a moins d'air. Donc déjà c'est comme si j'avais un gros gicleur, je vais donner plus d'essence à mon moteur qui ne va pas arriver à avaler. En plus vous rajoutez la montée, la côte, mon poids, moi il y a 80 kg, et vous rajoutez là-dessus aussi mes vêtements, mes accessoires et les outils. Donc voilà, le plus gros problème ça va être ça. Donc il va pas falloir laisser descendre ce 103 trop bas en régime. Il faudra peut-être jouer de la pédale ou pas, ça on le verra. Mais je pense qu'on va devoir jouer un petit peu de pédale. En tout cas, le temps est avec nous. Sur la route, il n'y a personne. Donc là c'est un vrai régal. C'est que du bonheur les amis. Et j'ai hâte une nouvelle fois de rajouter ce col du Galibier à mon palmarès sur une nouvelle mobilette. Et quel paysage les amis, regardez-moi ça un peu si c'est magnifique. Comme à mon habitude aussi, je vous ai mis mon enregistreur les amis, hein, d'accord, parce que moi ça me rappelle les souvenirs. J'avais fait le col du Galibier ici en Solex, pour ceux qui se rappellent. Là je vais ralentir, regardez un peu si c'est magnifique. On passe au milieu des brebis. Allez, et voilà ça traverse. Excellent. Ça rappelle la Corse, les amis, pour ceux qui ont déjà fait. Moi je l'ai fait en moto à mobilette, bah c'est ça. T'as les animaux au milieu de la route. Alors pause brebis, je reprends. Je vous disais, j'ai mis mon enregistreur. Là on est à moins de 10 km du sommet, même moins de 9 km. On est déjà à 2000 mètres d'altitude, donc il me reste 700 mètres d'ascension. Et l'enregistreur permettra d'avoir toutes les données de ce 103 qui pour l'instant respire encore bien et fonctionne très bien. Alors en moyenne, sur une mobilette, je sais que normalement je mets 1h40 à monter ce col. Ouais, j'avais mis je crois 2h40 ou 2h30, quasi une heure de plus avec le Solex 3008 Moto Bécane à l'époque. Donc voilà, on verra ce que donnent les chiffres sur ce 103V. En tout cas pour une machine sortie de garage, sortie de grange, sur lequel j'ai fait que la base, le moteur a franchement encore une très bonne santé. On arrive maintenant dans un secteur avec en face là-bas les Rochistes, un camp militaire. Ici un secteur qu'on appelle Plan Lachat. On est à moins de 8 km du sommet. Donc là c'est le dernier virage en faux plat montant on va dire. Et après vous allez voir, je vais vous garder avec moi, mais on a une montée d'anthologie qui a déjà séché plus d'un vélo et qui je pense va faire du mal à mon 103. On va l'entendre je pense sur la vidéo au niveau régime moteur.
Là on est pas mal, on est dans une courbe. Dans une courbe on arrive toujours à relancer si on garde. Vous voyez, on entend reprendre un petit peu du régime. Et là c'est parti, regardez la montée, on la voit en face qui se dessine. Et là on va faire une quinzaine de mètres. Et ça y est, on ralentit. Ça ralentit encore. Bah voilà, là je crois qu'on est calé. On est en petite vitesse sur le 103. Ça monte, regardez. Tranquillou. Écoutez le régime. Il en peut plus. Maman qui passe, 64 ans avec le 51. Voilà, faut garder le rythme. Faut surtout pas se plier. Et moi là qui est à la limite. Et il me reste encore 7 km. Là je suis à la limite de m'arrêter. Mais il monte. Et allez voilà, il a repris un petit peu du poil de la bête. Il y a eu deux courbes où je suis passé gaz à fond. Où on va dire on a l'habitude de mettre de l'angle. Donc voilà, du coup ça lui permet de respirer, de reprendre un petit peu de régime. Donc là on est bien. On n'est pas en mini. On est déjà sur le haut de la première vitesse. Donc là ça monte tranquille, sans problème. Et là il y a quelques enchaînements de courbes. C'est ce que j'appelle la petite montée par rapport à ce qu'on vient de prendre. Donc là clairement le 103 il s'en sort plutôt bien. 5 km les amis, 5 km de la fin. Et là le paysage commence à changer. On rentre dans un paysage complètement lunaire. C'est franchement magnifique. Et je rentre actuellement dans les 4 derniers kilomètres de cette ascension. Et voilà, écoutez le 103, il tourne encore très rond. Donc là je vous avoue que je suis très content. Plus je me rapproche, plus je commence à y croire, sachant que le plus dur restera, quoi qu'il arrive, le dernier kilomètre. Et regardez ça, si c'est pas beau les amis. Les petites brebis qui sont là, qui viennent nous dire bonjour. J'ai pas le temps de m'arrêtez pas. Ouh, excellent. Coucou les petits. Regardez ça un peu le délire. Si c'est pas ouf. Il y en a de partout. Là on parle de centaines. Excellent. Allez, on lâche rien, c'est écrit ici 2462 mètres et je suis dans les 2 derniers kilomètres de cette ascension du col du Galibier. Je sais pas si on se rend compte 100 mètres devant moi, là-bas il y a la Mamma, je lui ai dit de passer parce qu'un 51, c'est un 51, ça marche super bien, d'accord, les moteurs sont déjà vraiment très costauds et en plus d'origine ceux-là ont des couronnes à 64 temps, donc autant vous dire que ça grimpe. Et voilà, je lui ai dit le mieux c'est de rien lâcher, c'est de monter à ton rythme, de monter. Parce qu'à m'attendre derrière, à mettre des coups de gaz, elle pourrait engorger la machine. Donc autant qu'elle mette watt. Et moi voilà, là ça a ralenti, mais ça monte. Alors je profite de ce magnifique temps et paysage. J'aurais vraiment pas cru qu'il monte aussi bien. Mais là il y va, là il coup de cul. Il reprend des watts, il en veut 103, je suis impressionné les amis. Pas un coup de pédale et il monte. J'étais à la limite de caler de l'engorger, mais il est passé. Ah, excellent, mais il monte même mieux que ce que j'aurais espéré, je vous le dis franchement. On va y arriver les amis, là on parle de quelques centaines de mètres et on y est. La 51 est devant, elle est pas si loin que ça. Après voilà, ma mère roule pas forcément comme moi dans les virages, elle roule beaucoup moins vite. Ah, encore un petit coup de cul. Je l'entends là. Il ralentit, vas-y Coco, on y est. Ah oui, on va y arriver. Salut. Les motards, tous ceux que j'ai croisés aujourd'hui nous ont fait signe, ça c'est cool. Oh, je peux pas, je pourrais presque marcher à côté. Oh oui, il y va, j'en reviens pas. Il y sera allé sans un coup de pédale, mais quelle fierté. Là, tout de suite, ma pensée va aux personnes qui m'ont vendu, que je connais, qui m'ont vendu ce 103. Le 103 du grand-père, d'accord, c'est le petit-fils qui me l'a vendu. Et aujourd'hui, leur 103, il est au sommet du col du Galibier, les amis, voilà. Je vais vous filmer ça, regardez. Et ben voilà, ça y est, on y est. Le sommet du col du Galibier avec mon 103V de 1984 les amis, si ça c'est pas beau. Allez voilà, ça y est les amis, j'ai les données, alors je vous fais quand même une petite vue, regardez un peu si on n'est pas bien ici, si c'est pas beau. Alors les données, c'est au total 34 km de montée, 27,4 de vitesse moyenne, 54,9 donc 55 km/h en Vmax.
Je suis parti donc en bas à 768 mètres, je suis arrivé ici à 2700 mètres et j'ai mis 1h14 pour monter. Donc je peux vous le dire, ce Peugeot 103 de 1984, c'est une petite pépite car il est très bien monté et il y a zéro fuite les amis. C'est juste extraordinaire. Et voilà les amis, regardez un petit peu le spot pour vous faire de la photo pour les réseaux, pour Instagram, pour Facebook, voilà. Je profite de cet endroit idyllique pour mettre les deux machines que j'ai là dans divers endroits, voilà, et c'est les photos que je vous publierai après. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que tu as aimé cet essai. Moi en tout cas, je suis vraiment étonné de 103V, de ce qu'il a donné, monté dans le temps où il l'a fait, c'est franchement, mais c'est honorable pour une machine de cet âge sur lequel on n'a rien fait niveau moteur ni carbu. Juste un entretien, 2 pneus neufs, une courroie, une bougie, je te le rappelle. Bon, en tout cas, je te dis donc à très vite sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et oublie pas de t'abonner si c'est pas fait. Et en attendant, ciao ciao.